La flotte russe débarque dans les Caraïbes en soutien au Venezuela. Oui, les navires de Poutine viennent de refroidir le plan de Donald Trump. Les États-Unis sont très fâchés parce que les bateaux de guerre russes sont venus en renfort. On pensait assister à une démonstration de force américaine. Porte-avions déployés, rumeurs de frappe. Puis soudain, d'un coup, le silence. Le silence gêné de ceux qui découvrent que la partie n'est pas sous leur contrôle. Parce que derrière ce changement brutal, il y a un acteur que Washington n'aime pas voir sur le terrain, c'est la Russie. Un pays que les Américains croyaient affaibli, un pays que les Américains croyaient occupé ailleurs dans une guerre par procuration, mais qui a rappelé à sa manière que la géopolitique n'est pas un jeu vidéo. En quelques mouvements précis, avions, navires, alliances visibles et invisibles, Moscou a fait comprendre aux États-Unis que toucher au Venezuela, ce n'est pas frapper un pays isolé. Bien au contraire, c'est provoquer une réaction en chaîne, un bloc entier qui ne va pas reculer face aux Américains. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui s'est vraiment passé. Pas les slogans, pas les menaces, les faits, les stratégies et cette question que personne n'ose poser à voix haute dans les médias occidentaux. Que se passe-t-il quand une superpuissance découvre qu'elle n'est plus seule maître du terrain? Je vous explique ce qui se passe sur Pensez le Monde.